Mesdames et messieurs, nous allons démarrer ce conseil municipal. Normalement, tous les élus sont arrivés. Au conseil municipal consacré à un seul point à l'ordre du jour, le projet concernant le site de la Roche-Morna. Nous allons procéder à l'appel. Monsieur Heulin. Présent. Madame Courillo, absente excusée, pouvoir donner à Monsieur Heulin. Monsieur Bellard. Madame Leland. Monsieur Bellissimo. Madame Brodu. Madame Cochelin. Monsieur Robert. Monsieur Touzanne. Madame Beaujean. Monsieur Papillon. Madame Debarmont. Monsieur Danielou. Monsieur Lopin. Madame Heinekam, absente excusée, pouvoir donner à Monsieur Danielou. Monsieur Daguin. Madame Boucher, absente excusée, pouvoir donner à Monsieur Bellissimo. Monsieur Horry. Madame Ouvrard. Monsieur Leblond. Monsieur Faber. Monsieur Sollet. Monsieur Héon. Très bien. Donc, comme je le disais en introduction, le secrétaire de séance pour ce conseil municipal est Florence Debarmont. C'est son tour. Voilà. Comme je le disais en introduction, il n'y a qu'un seul point à l'ordre du jour de ce conseil qui se réunit pour délibérer sur le devenir du site de la Roche-Morna. Ce sujet a déjà fait l'objet d'un conseil privé avec les élus ici présents le 27 mai dernier. Ce conseil s'est tenu et avait permis donc de dégager une tendance majoritaire. Depuis, un certain nombre d'événements, d'agitation sur la commune autour du projet ont pu être constatés. Il nous faut ce soir trancher, délibérer pour décider de l'avenir de ce site. Donc nous allons non pas refaire toute l'exposé du conseil privé de la dernière fois, qui avait duré quand même 1h30, mais nous allons redonner les grandes lignes des deux projets tels qu'ils s'articulent. Et je passerai la parole à Louis-Luc Bellard pour qu'il nous les présente. Auparavant, je vais rappeler toutes les étapes qui ont été franchies concernant ce projet depuis qu'il a été relancé par la nouvelle équipe municipale. Donc, la commune de Saint-James-sur-Loire et Angers-Loire Métropole ont acquis le site de la Roche-Morna auprès du Sésame le 26 octobre 2016. Ça fait donc presque 5 ans aujourd'hui. En parallèle, la commune, dans le cadre de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme intercommunal, a sollicité les services d'Angers-Loire Métropole pour que ce site soit classé en zone UCL, loisirs, dans le seul objectif de n'y autoriser que l'implantation d'un équipement touristique. Entre juin et octobre 2020, la nouvelle municipalité a reçu tous les porteurs de projets potentiels qui se sont déclarés en mairie et a revisité le cahier des charges initial de l'appel à projets réalisé en octobre 2017. C'était un appel à projets à l'époque qui globalisait une offre pour la Roche-Morna, pour la maison d'Abel et pour la maison Vigan. 2 des 3 projets avaient trouvé preneur. Il n'y avait pas eu de réponse à l'époque sur le projet de la Roche-Morna. Et donc, l'idée était de relancer le processus concernant le choix d'un opérateur pour le site de la Roche-Morna. Le 11 janvier 2021, 2 projets ont été reçus par la commune. Le lieu enchanté, qui est le nom du projet porté par Madame Catherine Roumanoff,
et Songe et Papilles, qui est le nom du projet porté par la société P2I, représentée par M. Gilles Madre. Un jury a été constitué pour analyser et auditionner les deux candidats. Pour mémoire, je rappelle la composition du jury. 5 élus: Paul Heulin, Louis-Luc Bellard, Christelle Leland, Marie-Françoise Beaujean au titre de la majorité municipale. Et nous avons ouvert à un élu de la minorité, et c'est Noël Faber qui a siégé dans le jury. Nous avons sollicité des experts pour appuyer la réflexion du jury. Ont accepté de siéger dans le jury Isabelle Lelier-Ledoux de l'Agence d'urbanisme de la région angevine, qui est une urbaniste, Rodolphe Ligonière d'Anjou Tourisme, un organisme qui dépend du département de Maine-et-Loire, et Sylvain Dourneau de la Chambre de commerce et de l'industrie, qui est une personne spécialisée sur les projets touristiques. Le site de la Roche-Morna étant classé au titre de la confluence Maine-et-Loire et Coteau-Angevin. Une première rencontre le 19 février 2021 avec le représentant de la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, la DREAL, M. Cousin, et l'architecte des bâtiments de France, M. Turquet de Beauregard, a été organisée afin de recueillir leurs premières réflexions sur ces deux projets. Le jury s'est ensuite réuni le 12 mars 2021 pour une analyse partagée des deux offres reçues avant audition des candidats. Le 24 mars 2021, les deux porteurs de projets ont été auditionnés avec leurs équipes par le jury. À l'issue de cette audition, des compléments d'information ont été demandés. Le jury s'est de nouveau réuni le 14 avril 2021 pour compléter l'analyse des offres à la lumière des compléments transmis. Une rencontre a été organisée le 3 mai 2021 entre l'ensemble du jury, l'ADREAL, l'ABF et Angéloire Métropole afin de faire le point sur les deux projets et repérer les points de blocage. Monsieur le maire a reçu chaque porteur de projet pour leur faire un retour sur l'état de la réflexion de la DREAL et de l'ABF les 11 et 17 mai 2021. À l'issue de ces derniers entretiens, le lieu enchanté a transmis le 25 mai une ultime version de son projet. Le conseil municipal s'est réuni en séance privée le 27 mai dernier. À la suite de la présentation de toute la démarche engagée, des points forts et des limites des deux projets, l'avis de chaque conseiller municipal présent a été recueilli, ce qui a permis de dégager une forte tendance quant au choix d'un porteur de projet. Voilà où nous en étions le 27 mai, au stade où en était l'avancée de la démarche. Je vais passer maintenant la parole à Louis-Luc Bellard pour qu'il nous montre bien les différentes versions des projets telles qu'elles ont évolué au fil des allers et retours dont je viens de parler. Ah, pardon. Il est automatique. Je me permets de me lever pour pouvoir pointer chaque photo et le texte, quelques textes. Bien, nous allons passer en revue les deux projets de la Roche-Morna. Le premier, le lieu enchanté, projet porté par Madame Roumanoff, et le deuxième, Songe et Papilles, projet porté, si vous permettez, je vais enlever mon micro, ce sera plus facile. Projet porté par la société P2I, représenté par Monsieur Madre. Nous allons, dans le même ordre qu'à la réunion privée, commencer à présenter le projet de Madame Roumanoff, la version 1. Alors, attendez, hop. Voilà. Ça, c'est la première photo que Madame Roumanoff nous avait présentée lors de son exposé.
Je prends le pointeur. Nous sommes sur l'ensemble du parc, ici. Je rappelle, et ça c'est une condition très forte, que l'ensemble du parc est classé. Et on le verra plus loin, on en parlera tout à l'heure, à l'exception peut-être demain, si le PLU est modifié pour pouvoir construire des maisons au nord de la parcelle. Voilà. Alors, le projet Madame Romanoff, il y a le château central qui est ici. Et le parti pris principal de ce projet initial, qui était de conserver les deux bâtiments qui sont là, ici, le premier transformé en restaurant et le deuxième en logement. Entre les deux, des parkings. Et la caractéristique principale du projet était de rentrer par le sud, c'est-à-dire par côté Loire. Hein, et puis les logements en haut. On peut tourner. Voilà. Alors, le parti pris, c'était de ne pas démolir aucun bâtiment, en dehors de quelques petits bâtiments au nord de la parcelle, et de transformer chacun des bâtiments latéraux, le premier en un hôtel d'environ 50 chambres, par un promoteur qui accompagnait le projet Madame Romanoff. On voit ici une haute coupe transversale, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, et aménagement des combles par des lucarnes apparentes qui ressortaient. Vous voyez, il y a d'autres photos qu'on peut montrer peut-être. Ce sont les deux principales. Ça, c'était le premier projet. Très vite, nous en avions parlé. Ce projet-là convenait pas trop ce qui avait été présenté aux représentants de l'État, l'Adréal et l'ABF, et avait demandé de revoir quelque peu une version et de donner plus d'images. Ils avaient fait des remarques sur les petits logements qui étaient au nord. Ces logements-là ont été transformés, regroupés, c'était possible. Et puis, le projet qui a été présenté enfin avec une perspective montrait que les chiens assis étaient toujours reculés, mais en vérité, pas beaucoup de changements par rapport aux projets initiaux, sauf il y avait des options sur la couleur qui étaient là, qui étaient différents, vous voyez. Une version pierre blanche et schiste, une autre version bois et ardoise. On voit les chiens assis qui sont reculés, ça c'est la version 2. Mais fondamentalement, très peu, si on peut revenir la diapo précédente, très peu de différence avec le projet initial, sauf que là on avait une vue aérienne qui était présentée. L'impression forte densité de logements, d'habitations, en conservant l'ensemble des bâtiments construits autour du château. Une entrée par là, une sortie par ici. Vous voyez, plus d'entrée par là, une entrée piétonne, enfin plus d'entrée voiture, suppression des parkings sur cette partie-là, et toutes les voitures étaient stockées au nord des bâtiments qui étaient encore réaménagés, qui n'étaient pas démolis, puisque c'était le parti pris. On va passer la version, alors ceux-là on vient de les voir, on vient à la version 3. La version 3 que nous avions présentée lors du conseil municipal privé, avec du coup une démolition des deux bâtiments qui étaient ici, démolition du grand bâtiment et une reconstruction d'un nouveau bâtiment, mais toujours pour l'hôtel concentré sur 50 chambres. Ici, un restaurant avec le même nombre de couverts que prévu. Des logements, on va le voir tout de suite sur la photo. D'ailleurs, on les voit un petit peu déjà. Des logements au-dessus du restaurant, sur un premier étage. Ici, il y a des combles qui semblent plus bas. Caractéristique forte quand même, c'est que le bâtiment est plus bas du coup que le château, alors que les précédents étaient quasiment à la hauteur du château. Mais le même projet ici, 50 chambres, logement, ça c'était un peu nouveau, au lieu de conserver des logements ici, ils ont été mis par-dessus la salle de restaurant, une construction latérale, et la caractéristique principale, du coup, ils sont en retrait par rapport à la ligne du château, qui était une caractéristique forte exigée par l'ABL et par les ABF et l'Adréal. On observe, un point, et d'ailleurs j'en avais parlé, il n'y a plus d'entrée ici, là, vous voyez, toute l'entrée est là. Et d'ailleurs, il est écrit, d'ailleurs vous avez reçu
on a vu dans les articles qu'il y avait une entrée-sortie par cette rue-là. L'ensemble des parkings se tenait ici. Et pour qu'on puisse tenir le programme, il fallait qu'on supprime un groupe de maisons ici et qui a été remplacé par une entrée-sortie. La version 3, il y a eu la première proposition, celle-ci. J'en avais parlé, cette photo-là n'avait pas été présentée effectivement lors du conseil privé. J'en avais parlé parce que le parti pris de Mme Roumanoff et de son équipe était de dire « j'accepte de démolir ici, mais je reconstruis à la place ». Et globalement, le même, d'ailleurs on voit le même dessin ici, la même construction, toujours 50 à 52 de chambres. Du coup, dans cette version-là, il y avait une entrée qui se faisait là, une sortie par le haut, mais c'était la volonté forte de Mme Roumanoff et de son équipe, c'était de rester avancé par rapport au château. À la différence de la version 3, mes premières propositions que nous avions présentées lors du conseil municipal privé, où là, c'était en retrait. Voilà la deuxième proposition. Y a-t-il une dernière diapo? Non, il n'y en a pas. Quelques commentaires complémentaires avant de passer à l'autre projet, dont nous avions fait part lors du conseil municipal privé. Le jury pense que ce projet-là, la version, on va retenir plutôt la version 3, première proposition, Magali, s'il vous plaît, celle-ci, ou l'autre photo. Toujours une densité d'activité importante, puisque le projet consiste à avoir 50 chambres, 70 couverts, du logement, c'est très très important ça, au-dessus du restaurant et même en arrière. C'est un projet géré par 3 sociétés qui doit s'entendre dans la durée. Une offre financière un peu inférieure à l'autre offre, nous en avions parlé. Et puis, une difficulté, et on le voit même dans la version 3, la deuxième proposition, parce que quand bien même nous avions dit que l'ABF et l'Adréal demandaient à ce que ne se soit pas avancé le château, il y avait encore une version 3 qui disait « je démolis, mais je reconstruis à la place », mais toujours en avancée. Alors que ce projet-là, qui est quand même plus proche de ce que souhaitait l'Adréal, a la caractéristique suivante, c'est qu'il y a du logement sur la gauche. Or, ça j'en avais parlé, le PLUI, voilà, c'est ça la photo. Je rappelle la demande, d'ailleurs c'est Mme Roumanoff qui l'avait demandé initialement, très bien. Et la proposition d'ALM soumise à l'ABF, nous avions même demandé à ce que le trait rouge soit parallèle au trait du Nord, là, voilà. Eh bien, les ABF ont dit à l'ALM non. On revient au point de départ et on acceptera que l'ensemble de la parcelle soit reclassé en zone UC pour y faire du logement au nord. Et si on considère le logement sur la gauche au-dessus du restaurant, il était fort à craindre, même sûr et certain, que ce n'était pas conforme au PLUI. Voilà. On passe au deuxième projet. Le projet de Songe et Papille, projet porté par la société P2I, représenté par M. Gilles Madre. Songe et Papille. Alors, il y a le château qui est toujours au même endroit. Un parti pris d'entrée, démolition totale de tous les bâtiments sauf le château. Création, ça c'est la version 1. Je vais le dire après, qui avait fait l'objet d'opposition formelle par les ABF et l'Adréal. Vous voyez les lodges qui sont avancés par rapport à la ligne du château. Le restaurant, un restaurant vert transparent pour qu'on puisse avoir une vue latérale sur le côté. Avancé, hélas, on l'a fait remarquer très vite, positionné sur le plus bel arbre du château, enfin du parc qui est là. Des constructions de bureaux en lien avec l'activité touristique, salle de réunion liée au végétal, création d'un parc, d'un conservatoire des agrumes sur cette partie-là.
Et puis, comme l'autre projet, la partie nord, destinée à la construction. Je rappelle que ce projet de construction au nord, par les deux équipes, avait été conçu pour équilibrer sur le plan économique le projet, puisque ce sont des terrains qui allaient être vendus. Lors de la première version, nous avions déjà reçu une présentation aérienne, comme ça. On voyait bien le nombre de logements, on voyait la séparation. J'ai indiqué tout à l'heure que l'architecte, que les ABF avaient souhaité un seul architecte, avaient bien rappelé que l'ensemble du parc était classé et que par obligation même, ils voulaient un architecte global pour l'ensemble de l'opération. Ça, c'était caractéristique. Ils ne voulaient surtout pas, et on aurait pu l'imaginer là, que l'opérateur se sépare d'un morceau de la parcelle et ils se disent, ils vendent ça à un promoteur. Non, c'est un projet global qui doit être réfléchi globalement par un même architecte. Les lodges, on les voit bien, elles avançaient ici devant le château. On voyait la serre, les bureaux en lien et les salles de réunion en lien avec l'activité. Et puis, il y avait une petite guinguette ici. Ça, bien évidemment, refus formel et catégorique, d'abord par notre part, et puis ensuite, c'était absolument pas conforme aux prescriptions de la zone classée par la BF et l'Adréal. On a mis une photo aussi de lodge qui on peut imaginer là ce que c'est. Voilà. On peut passer, on retrouve... Alors, il y a eu une version 2, nous avions fait part à P2I qu'il fallait absolument rester dans la ligne du château, ici, vous voyez. Donc du coup, ils avaient reculé les lodges. Ils avaient aussi noté qu'il fallait des transversalités de vue de part et d'autre ici. Puisque la serre qui était là, ils l'ont décalée sur le côté. Et puis, la version 2, c'était ce bâtiment-là qui était ici. Et nous avions indiqué lors de la conseil municipal privé, nous l'avions parce qu'on n'avait pas la version, que l'engagement du promoteur de réduire, à cette réunion-là, il y avait une photo on a mis un rond ici, et puis un rond là, pour réduire l'espace du restaurant et des bâtiments ici. On a une photo qui est arrivée après. Alors là, c'est la même que la précédente. Et puis, alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que le conservatoire, du coup, s'est agrandi. Il va jusque-là. Le restaurant a été réduit ici. On a descendu fortement parce qu'il y avait les problèmes de PLU là-dessus aussi. Ils ne pouvaient pas venir jusque-là. D'ailleurs, dans l'ancien projet, il y avait une entrée en porche sous le bâtiment qui n'était pas possible, qui a été reculée. Et voilà la dernière version, la version 3 du projet P2I qui nous a été faite. Il y a d'autres photos. Alors, on a mis la même photo ici pour bien montrer les contraintes du PLUI qui s'imposaient aussi à ce projet-là. C'est la même photo pour bien comprendre que le bâtiment, si on peut revenir un petit peu en arrière, vous voyez ici, la limite est bien tout à fait bien respectée. Ce projet-là, à la différence, je ne l'ai pas indiqué, c'est un projet d'hôtel dans le château et les lodges de maximum 35 chambres, à la différence de l'autre. L'hôtellerie sera à la fois dans le château et dans les lodges. Les dimensionnements du restaurant, c'est un point important. Dans le premier projet, de l'ordre de 70 couverts, et le projet initial du deuxième projet, 140 couverts, qui a été fortement diminué, ramené à projet, puisque nous avons demandé à jauger cette capacité de restauration, tout ça pour faire en sorte qu'il y ait moins de monde à la fois, réduire le stationnement, le nombre de places. Voilà. Nous avions considéré, on l'avait dit, que c'est un projet architectural, à la différence du premier qui était très très imposant, un projet architectural bien plus léger, s'intégrant mieux dans le paysage. Un projet original de conservatoire des agrumes, pardon. Et puis, une capacité, on l'avait senti, tout le monde ne l'apprécie pas de la même manière peut-être, à s'intégrer
et à collaborer, à travailler et à obéir, d'un certain côté, aux prescriptions très fortes que nous imposeront l'Adréal et l'ABF sur ce dossier-là. Et ça a été un point très fort dans notre décision. Et puis, une offre financière quand même plus importante. Voilà ce que je voulais résumer. Et s'il y a des questions, on peut revenir, tout à fait. Bien. On a donc là fait le résumé des deux projets tels qu'ils ont été présentés au conseil privé, avec, vous avez bien vu, les différentes versions, les unes après les autres, qui ont été modifiées au fil des allers-retours qu'il y a eu entre le jury et les porteurs de projets. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette présentation? Oui. Oui, moi j'avais juste une remarque. C'est vrai que j'avais exprimé un avis lors du conseil privé. Je vous rassure, je ne vais pas recommencer. D'autant plus que finalement mes arguments étaient assez proches du mail qu'on a reçu de la part de Madame Roumanoff. Je voulais juste indiquer à tout le monde, parce que ça me semble important, que moi, après réflexion, il m'a semblé que finalement avoir un jury, comme quoi la raison des fois peut me rattraper, il m'a semblé qu'avoir un jury d'accord à l'unanimité, c'était quand même assez rare, aussi bien avec les personnes extérieures qui avaient été invitées qu'avec l'opposition, enfin Noël qui était aussi présent. Il me semble que du coup, moi j'étais pas dans le jury, mais je fais totalement confiance à ce jury pour avoir choisi, choisi ou soumis, ou comment ce jury il a rendu un avis, pour avoir rendu un avis pour le projet qui avait le plus d'intérêt pour les Gémois et pour l'environnement. Oui, Noël. Alors, à propos du jury où je participais, effectivement, je voudrais quand même préciser qu'il s'est arrêté aux versions 2 qui ont été présentées ce soir. Tout à fait. Il a eu l'opportunité, effectivement, de rencontrer l'ABF et l'Adréal à la réunion qui avait été organisée. Par contre, à cette étape-là, l'avis du jury allait vers le projet du lieu enchanté de Madame Roumanoff. De façon, je ne sais plus si c'était unanime, mais quasiment, je crois. Et ça n'est qu'à la présentation des conclusions ou de la synthèse qui a été présentée la dernière fois par la municipalité, je dirais, le maire et les adjoints concernés, que le fait de présenter l'autre projet comme étant le projet qui était porté en fait par la municipalité, qui était préféré par la municipalité, a été présenté. Le jury n'a pas eu l'opportunité de voir ces versions 3. Et effectivement, on peut le regretter forcément, et puis avoir quand même ce sentiment que peut-être les évolutions des projets auraient pu faire l'objet d'un échange à nouveau avec l'Adréal et l'ABF, parce qu'on sent bien que c'est eux qui vont être ceux qui vont donner le feu vert en finale sur le projet qui permettra de voir la roche changer enfin de physionomie. Et ce que je regrette, moi, c'est qu'on peut plus facilement critiquer un projet qui est quand même beaucoup plus abouti dans sa présentation, avec des plans masse, avec des perspectives, avec des analyses économiques, qu'un autre projet dans lequel la présentation se borne à des plans masse, sans aucune esquisse, ne serait-ce qu'une esquisse des lodges, une esquisse la serre. Enfin, la serre, on l'a aperçue, mais comme étant une vue très artistique, on va dire, plus que architecturale. Et la version 3, je trouve que les loges sont quand même très proches du château. Je ne suis pas certain que ce soit une version encore aboutie. De toute façon, il est évident que, quel que soit le projet retenu, il faudra à nouveau rencontrer forcément
les ABF et Edreal et avancer pour que le projet évolue. Alors, le fait que des logements sont encore positionnés dans un des deux projets, dans une partie qui ne sera jamais ouverte à ce type de construction, est-ce que ce sera bloquant pour ce projet en termes économiques? Je ne sais pas. Effectivement, je reste un peu sur ma faim, on va dire. Et bon, la dernière fois, à mon corps défendant, je crois, je ne sais plus quel terme j'ai utilisé, suivi un petit peu l'avis qui laissait supposer qu'un des projets avait plus de chances d'aboutir que l'autre. Mais dans les derniers éléments que j'ai pu voir, je reste un peu dubitatif. Je me dis que les deux projets ont sans doute des capacités encore d'évolution. Et de toute façon, par la force des choses, celui qui sera retenu, il faudra bien qu'il s'entende avec l'ABF et l'Adréal. Voilà ce que je voulais préciser. Alors, je veux bien amener des précisions à la suite de ton intervention. Le jury, effectivement, n'a raisonné que sur les versions 1 et les versions 2. Mais à l'issue de la version 2, il y a bien eu une rencontre le 3 mai, où tu étais d'ailleurs présent, entre Angéloire Métropole, l'Adréal et les ABF, sur lequel il y a eu un certain nombre d'informations et de compléments d'informations donnés par ces acteurs-là au jury. Ces éléments ont été, et on n'était pas obligé de le faire, mais ont été retransmis, et ça nous semblait important, aux deux porteurs de projet. Mais nous avions aussi à gérer une équité de traitement entre les deux porteurs de projet, sachant que la date du conseil privé du 27 mai était annoncée. Et donc, on a reçu des versions 3 uniquement le 25 mai au soir. Et il était matériellement plus possible de réunir le jury avant le conseil privé du 27 mai. On a tenu quand même à présenter ces versions 3 à l'occasion du conseil privé. Voilà ce que je peux dire. Mais tu as tout à fait raison. Le choix du porteur de projet qui va être fait ne résout pas la totalité des questions qu'il va y avoir à traiter dans les mois à venir en lien avec les services de l'État qui vont effectivement continuer à avoir un regard extrêmement affûté sur l'évolution de la proposition. Ça, c'est tout à fait exact. Oui, c'est bon. Ce qui est important pour ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent, c'est que la procédure derrière, elle est loin d'être aboutie. Ce n'est pas parce que nous aurons choisi un projet que celui-ci recueillera d'emblée les autorisations des ABF. Il doit présenter un permis de construire. Il va mettre environ 6 mois au moins pour présenter ça. Et c'est ce permis-là qui devra passer, j'ose le dire, par les fourches codines de l'ABF et de l'Adréal avant que ce projet-là. Et c'est qu'à l'issue de l'acceptation, d'ailleurs ce sera une condition suspensive forte lors de la signature de contrat, qu'à l'obtention du permis de construire, que le projet sera définitivement abouti, on va dire, d'ici en gros 18 mois. Quelque chose comme ça. Donc il y a forcément, monsieur le maire le disait, tout un travail encore à faire avec l'opérateur qui va être choisi ce soir. D'autres remarques, réactions? Je n'en vois pas. Donc, au stade où nous en sommes, nous avons donc à prendre une décision sur le choix du projet qui va permettre maintenant d'avancer dans l'avenir de ce site de La Roche-Morna. Étant donné l'enjeu que représente cette décision pour l'avenir du site et l'attachement qu'ont les Gémois pour ce site
qui est situé sur le territoire de la commune. Et je tiens à le rappeler, le souci que tous les élus ici présents ont à travers une décision de ce type qui n'est pas si fréquente que ça, à prendre. On n'a pas des projets comme ça tous les ans à apprécier. Nous sommes tous dans la recherche, dans l'analyse d'un projet comme ça, de ce qui nous semble être l'intérêt général pour chacun et vis-à-vis d'une vision que chacun a du futur de ce site. Ma proposition, et étant donné qu'on a bien vu que dans la période récente, le projet suscite quand même un certain nombre d'agitations sur notre territoire, ma proposition, c'est donc, si vous en êtes d'accord, de procéder à un vote à bulletin secret. Pourquoi un vote à bulletin secret? Parce que ça permettra à chacun, en son âme et conscience, à partir à la fois des éléments qui ont été débattus lors du conseil privé et des rappels qui ont été faits à l'occasion de ce conseil, de se prononcer sur le choix qu'il souhaite faire concernant l'opérateur retenu. Mais pour que je puisse mettre en place un scrutin à bulletin secret, j'ai besoin de votre assentiment sur cette procédure. Donc il faut d'abord que nous délibérions sur le fait de faire ou non un vote à bulletin secret. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce vote à bulletin secret? Est-ce que l'ensemble des élus sont favorables à un vote à bulletin secret? Je veux vraiment être sûr. Très bien. Les modalités de vote vont être les suivantes. Nous allons demander à notre secrétaire de séance de contribuer aux opérations de vote et nous souhaiterions qu'un membre de la minorité puisse l'épauler dans cette opération. Hélène Ouvrat, vous êtes d'accord? Très bien. Vous avez devant vous une enveloppe et un papier blanc. On a prévu beaucoup d'enveloppes au cas où on serait obligé de faire plusieurs tours. Nous vous demandons d'écrire sur le papier blanc le projet que vous retenez comme étant le projet recueillant vos faveurs. Ça va, c'est clair? Donc c'est soit lieu enchanté, soit Songez Papille. Le vote est ouvert. Vous procédez à l'appel pour... Donc l'urne est ici. Monsieur Heulin. Alors, Madame Courillo, mais pouvoir donner à Monsieur Heulin. Il faut que je prépare ce... Monsieur Bellard. Madame Leland.
Monsieur Bellissimo. Madame Brodu. Madame Cochelin. Monsieur Robert. Monsieur Touzanne. Madame Beaujean. Monsieur Papillon. Madame Debarmont. Monsieur Danielou. Monsieur Lopin. Madame Heinecam, pouvoir donner à Monsieur Danielou. Monsieur Daguin. Madame Boucher, pouvoir donner à Monsieur Bellissimo. Monsieur Horry. Madame Ouvrard. Monsieur Leblond. Monsieur Faber. Monsieur Sollet. Monsieur Héon. Bien, nous allons maintenant procéder aux opérations de dépouillement. Donc vous avez la possibilité pendant 5 minutes de vous dégourdir les jambes si vous le souhaitez.
pouvez amener les enveloppes et les bulletins ici. Donc, je redonne les résultats. Donc, on a bien 23 votes exprimés. 18 votes se sont portés sur le projet Songe et Papille et 5 votes se sont portés sur le projet Lieu enchanté. C'est donc le projet Songe et Papille qui est retenu à l'issue de ce vote à bulletin secret par le conseil municipal de Saint-James-sur-Loire. Nous allons donc rédiger une délibération qui reprendra les éléments suivants dans son texte, à la lumière des analyses des dossiers, des auditions, des rencontres avec les services de l'État et l'avis du jury. Le conseil municipal décide de retenir le projet Songe et Papille porté par la société P2I représenté par M. Gilles Madre. Ce projet est constitué de 4 activités tournées vers le tourisme, une offre hôtelière composée du château et de lodges représentant 35 chambres maximum, une offre de restauration, un conservatoire des agrumes, un tiers-lieu en lien avec le conservatoire pour des activités conformes au règlement de la zone UCL du PLUI. À ces activités s'ajoute la construction de pavillons sur la partie nord du site, conditionnée à la validation et au rendu exécutoire de la révision générale du PLUI. Ce projet présente les avantages suivants: un projet hôtelier à dimension raisonnable, un projet de parc de stationnement bien dimensionné, un projet architectural avec les lodges s'intégrant dans l'environnement et rejoignant une philosophie de transition écologique, un projet original de conservatoire des agrumes, une soutenabilité du projet avec un engagement des promoteurs à adapter la surface de bureau, le nombre de couverts journaliers et le volume de places de stationnement afin de le mettre en corrélation avec son environnement. Cette démarche sera menée en co-construction. Et enfin, une offre financière mieux-disante qui est d'1 million d'euros. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à entrer en négociation exclusive avec ce porteur de projet et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. Voilà le texte de la délibération qui sera celle du conseil municipal du 10 juin 2021. Bien, écoutez, je vous remercie. Il n'y a pas d'autres points à l'ordre du jour. Vous dire peut-être quand même que nous sommes toujours dans la préparation des élections départementales et régionales, qu'on est à peu près à jour du nombre d'assesseurs et de scrutateurs et de personnes pour le dépouillement pour le 20 juin, mais qu'il y avait encore quelques places pour le 27 juin. Donc si vous connaissez des personnes qui seraient prêtes à venir aider à ce scrutin, n'hésitez pas toujours à transmettre des coordonnées. Cette séance du Conseil est terminée. Je vous remercie.